6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Agissons ensemble pour une accessibilité totale. Aujourd'hui, nous abordons ce sujet, la première édition de la semaine de l'accessibilité, un événement organisé par la FRH, la Fondation pour la recherche en faveur des personnes handicapées. Cette semaine spéciale se déroulera du 22 au 24 mai prochain, offrant un programme riche en conférences, tables rondes, ateliers et présentations de projets axés sur le handicap et sur la recherche. Et il est important de souligner que cet événement est ouvert aussi bien aux professionnels et au grand public, dans le but bien sûr de favoriser l'avancement de l'accessibilité pour tous. Pour en parler ce matin, nous recevons autour de la table le président de la FRH, David Pecoraro. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Quand vous êtes rentré dans le studio, on a un petit peu parlé ensemble et vous me disiez que finalement ce sujet, le sujet dont on va parler aujourd'hui, est un sujet aujourd'hui qui est encore très tabou. Vous confirmez ? C'est un sujet tabou, c'est un sujet dont on ne parle pas assez. La présence, la représentativité des gens en situation de handicap n'est pas assez forte. Et c'est un des buts de la FRH, via la recherche, de mettre en avant les personnes en situation de handicap et l'handicap. On utilise surtout la fonction de la FRH, c'est de promouvoir la recherche pour les personnes en situation de handicap, mais c'est surtout de faire de la recherche avec les personnes en situation de handicap. Ils sont sujets, mais ils doivent aussi être acteurs de la recherche. C'est ce qu'on essaye de mettre en avant via l'Innovation Booster qu'on a pu mettre en place depuis 2021. Donc depuis 2021, la FRH, grâce à InnoSuisse, a un certain montant à disposition pour financer des programmes de faisabilité, de prototypes autour de l'handicap. Et tous ces sujets-là doivent avoir des chercheurs, mais aussi des personnes en situation de handicap qui sont acteurs de cette recherche. Alors aujourd'hui, quels sont les domaines où l'accessibilité pour tous doit être encore améliorée en Suisse ? Tous, grosso modo tous. Autant dans l'accessibilité dans la ville, dans toutes les barrières qu'il y a dans l'espace public, aussi dans le social, dans les loisirs, tous ces domaines-là, on voit que l'enseignement, on doit améliorer la situation. On a beaucoup de projets qu'on a financés qui sont justement qui entourent ces domaines-là. On le voit, par exemple, Mona Lira, qui vient d'être publié c'est la semaine passée, est issu d'un projet qui a été financé par la FRH au niveau de la faisabilité. Donc on voit que tous les sujets sont importants. Bien sûr, évidemment. En Suisse, on est plutôt bon élève ou pas par rapport à ça ? Qu'est-ce que par rapport à nos voisins ? On est bon élève dans certains domaine. Certaines approches, parce qu'on a l'AI a beaucoup de défauts. D'ailleurs, l'AI n'est pas une assurance pour l'handicap, ça c'est une assurance pour la réinsertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Donc déjà là, on a un problème au niveau de la définition de l'handicap. On n'a pas une assurance qui reconnaît officiellement l'handicap. Donc oui, on passe plutôt par les chemins de travers que frontalement. Donc c'est vrai qu'on est en 2023 et on a encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'handicap. Et quels sont les principaux enjeux aujourd'hui de l'accessibilité pour les personnes handicapées ? C'est une vaste question. Moi, je pense qu'il y a une reconnaissance première de l'handicap et la possibilité aux personnes en situation de handicap de vivre librement, sans barrière. Et actuellement, on a énormément de barrières au quotidien, dans tous les aspects, que ce soit au niveau législatif, que ce soit au niveau administratif, au niveau physique dans les villes. Donc toutes ces barrières-là, on doit pouvoir les supprimer. Et la recherche est un moyen d'avancer dans ce domaine-là, parce que ça permet d'avoir une vision positive aussi de l'handicap, de voir pas le handicap comme seulement un problème, mais aussi de le voir comme une opportunité de changer les choses. Et en Suisse, on a la chance d'avoir des écoles de très haut niveau, et c'est un peu aussi l'idée de réunir ces deux mondes. La FRH a cette ambition-là de dire, il y a un monde académique pour la recherche, il y a un monde de l'handicap, et nous essayons de relier ces deux mondes en mettant la possibilité
aux personnes qui sont en situation de handicap d'être présentes dans le cursus académique via la recherche. Alors pour cette semaine de l'accessibilité qui se déroulera, je rappelle, du 22 au 24 mai prochain, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Alors est-ce que c'est ouvert à tous déjà pour commencer? C'est ouvert à tous sur inscription, sur le site de la FRH. FRH-fondation.ch. Tout à fait, merci. Je vous en prie. Qui permet, après, l'idée, c'est justement de faire rencontrer ces deux mondes. Ouais. C'est-à-dire qu'à cause du Covid, on n'a pas pu faire beaucoup d'événements, donc on profite maintenant de montrer tous les projets qui ont été financés par la FRH via l'Innovation Booster, et de faire des journées à thème autour de l'handicap, et d'avoir des tables rondes, des conférences, des ateliers d'idéation, ce qui sont des moments assez importants. C'est des ateliers où les personnes, ou les accompagnants des personnes en situation de handicap peuvent sortir toute la problématique, tous leurs problèmes au quotidien, toutes leurs envies aussi, pour justement avoir un peu une boîte à idées, pour pouvoir après l'amener vers le monde de la recherche, en disant, voilà, il y a ces sujets-là qui devraient être traités, qui veut s'en occuper, c'est un peu notre rôle aussi. C'est la première édition de cet événement. C'est la première édition. Ouais. Et vous avez des invités, j'imagine, des personnes qui seront là pour prendre la parole. Qui sont ces personnes? Alors, c'est beaucoup des personnes qui sont liées aux associations qui sont autour de l'handicap, et qui viennent parler et répondre de ce domaine-là. Il y a les personnes qui ont participé à l'Innovation Booster, donc qui ont déposé des dossiers et qui ont été financés, qui viendront se présenter leurs travaux dans ce cadre-là. Alors pour toutes les infos, vous allez sur frh-fondation.ch, et pour vous inscrire également pour participer à cette semaine de l'accessibilité du 22 au 24 mai, ça se déroule à Lausanne. Si vous ne pouvez pas participer, ce sera aussi diffusé en live sur le même site. Sur le même site. frh-fondation.ch, c'est bien de le préciser. Quelles mesures concrètes peuvent être prises aujourd'hui pour améliorer l'accessibilité pour tous en Suisse? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle serait peut-être, pour terminer, la petite... Je pense qu'on peut en parler pendant des heures. Oui, on pourrait en parler pendant... Mais la prochaine fois, on n'est plus longtemps. Malheureusement. Je pense qu'il faut qu'on ait une reconnaissance politique plus importante et plus directe de l'handicap pour pouvoir ouvrir ses portes. Aujourd'hui, c'est pas le cas? C'est pas assez, malheureusement. Pourquoi? Parce que, comme on a une loi qui s'appelle l'AI, et qui est une loi sur l'insertion professionnelle et pas sur l'handicap. On ne prend pas assez la personne comme sujet dans une situation de handicap. On doit répondre à des coches, et si on n'est pas dans une coche, on n'a pas d'accès. Il y a beaucoup trop de règles. On doit chaque année, pour ma fille, par exemple, qui est polyhandicapée, chaque année, on doit indiquer comme quoi elle est handicapée, mais ça ne va jamais changer son état. Et donc, on doit chaque fois reprendre. Donc, on a une sorte de avalanche administrative autour de l'handicap qui est beaucoup trop fort, surtout avec des personnes qui sont fragiles, qui ne peuvent pas gérer cet aspect-là. Et je pense que là, on a beaucoup à faire pour rendre les choses plus simples, plus faciles, et une vraie reconnaissance de l'handicap. Avec votre événement, vous pensez pouvoir faire un peu avancer les choses? C'est un peu le but aussi? Le but, c'est déjà d'avoir une reconnaissance, un espace public où on peut parler de l'handicap. Je pense que c'est le point principal. Ça permet aux gens en situation de handicap de venir s'exprimer. Ça commence déjà par là, en fait. C'est le premier point, de leur donner une visibilité. Je pense que c'est le point le plus important. Et puis, si ça permet de réunir des mondes différents, je pense qu'on a déjà avancé dans le sujet. Merci David Pecoraro d'être venu ce matin, président de la FRH. Je rappelle frh-fondation.ch pour en savoir un petit peu plus et pour suivre ces conférences en direct donc, du 22 au 24 mai pour cette première semaine de l'accessibilité. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Monsieur le Président? Que l'on puisse en faire beaucoup de semaines de l'accessibilité, et que surtout on ne parlera plus de l'handicap comme un problème, mais comme un élément qui fait partie de notre vie.